Bonjour à tous. Vous savez, mon but, c'est d'être vrai. Mon but, c'est d'être le plus proche de la vérité. Même si je ne suis qu'un homme, je cherche la perfection même de la vérité. La vérité absolue. Il faut qu'on s'en approche le plus possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo? Juste avant de commencer, comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, la carte du monde est inversée. Et si la carte de l'Afrique a réellement cette forme qu'elle a aujourd'hui, en tout cas, sa taille, la taille qui est représentée de l'Afrique, elle est fausse. La forme, si elle est comme ça, ok. Mais en tout cas, la forme qu'on lui donne, enfin la taille qu'on lui donne, elle est fausse. L'Afrique, en réalité, est beaucoup plus grande que ça. L'Afrique, sachez-le, avale tous les continents qui existent. Rien que le désert du Sahara, cette zone désertique du Sahara en Afrique, sachez-le que le Sahara, c'est l'équivalent même de l'Amérique. Imaginez un peu. Ça y est, vos yeux voient dorénavant à 360 degrés. Dorénavant, vos yeux, ou tout simplement dorénavant, vous voyez avec vos yeux de l'esprit. Car l'esprit possède aussi des yeux. Maintenant, à travers cette vidéo, je vais vous dire quelque chose. Et méditez profondément à tout ce que je vais vous dire. Voici l'œuvre des génies de la nature. Qui sont les génies de la nature? Ce sont les génies de la forêt équatoriale qui ont aidé le peuple noir à être la toute première civilisation humaine. Ce sont les génies qui ont aidé le peuple noir au commencement. Ce sont eux qui ont aidé le peuple noir à créer, j'ai bien dit, la première civilisation là-bas en Afrique, en Équateur. L'invention du feu, de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, de la science, la culture, la tradition, etc. Sachez que tout ça vient des génies. Ces génies sont la source de l'évolution humaine en Équateur. Ils sont la source de notre existence dans un sens que vous allez bientôt comprendre. Dieu, comme je vous l'ai dit lors de mes vidéos précédentes, Dieu est inaccessible. Il est inaccessible. Dieu, c'est-à-dire cette énergie qui entoure, qui englobe, qui contient le monde. Sachez que cette énergie est inaccessible à la vie. Non. Est inaccessible à la vie ordinaire et aux êtres humains. Dieu est inaccessible. C'est-à-dire que lui, il ne se mêle pas de la vie ordinaire. Il est inaccessible, mais sa création est un plan divin, où tout est planifié d'avance depuis le commencement. Ayant déjà établi son plan d'avance, il n'a de ce fait pas à se mêler de sa création, ni des histoires humaines directement. Il ne se mêle jamais directement des histoires humaines. Tout se fait indirectement. C'est-à-dire que son règne se fait indirectement à travers son plan déjà établi. Son plan, il est déjà établi. À partir du moment que ce plan est établi, c'est-à-dire qu'il ne se mêle jamais de ce plan. Il laisse ce plan se dérouler tout seul. Un plan que personne ne peut modifier. Ce plan se nomme tout simplement, écoutez, c'est une chose que vous savez, mais vous n'y pensez pas. Alors, ce plan se nomme tout simplement le destin. Celui des êtres humains et celui de l'humanité. Ces créatures qui parfois... Non, voilà, excusez-moi. Le créateur étant inaccessible, il a créé de ce fait des créatures invisibles que l'on nomme les génies de la nature. Ces créatures qui parfois peuvent se manifester aux êtres humains. Ces génies sont créés dans le but de pouvoir aider les êtres humains pour le progrès humain et divin, pour aider les humains ou l'humanité à évoluer.
Ce sont les seuls intermédiaires entre nous et l'esprit créateur de toutes choses. Par contre, les ancêtres ne sont pas des intermédiaires, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais c'est d'ignorance. Raison pour laquelle les Bushmen, ou encore ceux qui sont nommés encore les Boshiman, Boshiman, comme vous voulez, ou encore le peuple San, le peuple premier ne pratique pas le culte des ancêtres. Pourquoi? Car les morts se trouvent dans une dimension inaccessible. Et ils le savaient ça, les Bushmen. Donc, sachant que les morts sont dans une dimension inaccessible, ils savent qu'ils sont inaccessibles aussi, tout comme l'est le Créateur. Et donc, ça ne sert à rien du tout à rendre des cultes aux ancêtres. Car ils sont dans une dimension, j'ai dit, inaccessible. Ils sont dans un état d'immortalité. Ils sont inaccessibles. Contrairement à beaucoup d'autres populations noires, j'ai bien dit, qui pratiquent le culte des ancêtres. Et les populations qui se trouvent au nord, mais en réalité au sud de l'Afrique, la carte du monde étant inversée, je parle de tous ces pays noirs musulmans. Les pays du sud jusqu'à l'équateur. Oui, les pays du sud jusqu'à l'équateur. Les Niger, Congo, les descendants Congo, ceux qui se trouvent à l'est et à l'ouest de l'Afrique. Eux pratiquent le culte des ancêtres. Mais pas les Bushmen, pas les Bénakongo, ni les Pygmées, que l'on nomme les Baka, alias Aka. Leur nom variant selon le lieu où ils se trouvent, les Pygmées. Il existe des génies de la terre, de l'eau, de l'air, du feu. Bref, des génies, des esprits créateurs tout-puissants dans les 4 coins du monde, y compris au centre, à l'équateur, au centre du grand et puissant royaume Congo. Ce sont ces génies, ou encore ces Mbasi, que les Occidentaux, les colons, les impérialistes, les esclavagistes ont nommé les anges. Les génies, c'est ce qu'on appelle les anges. Et en langue kikongo, on dit Mbasi. Donc, c'est exactement la même chose. Ces anges dont parle Simon Kimbangu dans sa prière, pour ceux qui ne savent pas, allez vérifier, allez chercher à comprendre, à savoir quelle est cette prière. Ces anges dont parle Simon Kimbangu dans sa prière, eux, les anges du trône céleste, source de notre existence. Les génies sont source de notre existence. Kimbangu parlait déjà des génies. Il parlait déjà de ces anges, de ces Mbasi, de ces esprits qui gouvernent les éléments. Il existe aussi des génies de la guerre, que l'on nomme Mbasi Nza Mvita. Il existe aussi les génies de la victoire, Mbasi Za Lunungu. Les génies gouverneurs des 4 éléments, les génies protecteurs du centre du Congo, les génies du trône céleste, les 7 génies qui siègent dans la cour de Dieu, du Dieu vivant et tout-puissant Amakongo, Akongo, Yakongo, Kakongo, le même nom toujours, Mbumbaloa, la même entité, Mwanda Congo, Bomoi, Kalunga, Mpungutulendo, Congo, etc., etc. Ces génies sont des divinités, des esprits puissants, mais au-dessus de tous se trouve le suprême, l'unique, le tout-puissant, le Seigneur des esprits, le grand esprit, le grand génie, nommé à Congo Yakongo, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'inaccessible, l'impénétrable, l'insondable, l'incomparable, l'éternel et l'éternité. Vous constaterez que depuis la colonisation, les Noirs ne communiquent plus avec ces grands génies, ces grands anges, ces grands esprits, ces grandes intelligences, ces grandes consciences divines créatrices. Depuis que les Noirs et l'Afrique, leur continent, plutôt, je disais, excusez-moi, depuis que les Noirs ne communiquent plus du tout avec ces génies, et bien depuis les Noirs et l'Afrique, leur continent ont sombré, ont chuté. Les Noirs n'ont plus la connaissance ancestrale qui vient de renaître aujourd'hui à travers moi. Moi qui suis le choix de la vie, le choix de ces grands génies, créateurs de ces esprits tout-puissants. Pensez à Aladdin et vous comprendrez mieux mes propos. Aladdin avec le génie, cette histoire de génie là. Eux qui sont aussi des puissances de domination, oui, des puissances de domination au service du peuple noir. Ils ont aidé nos ancêtres au commencement
Et ils sont déjà en train de nous aider actuellement pour le recommencement, pour le renouvellement. Corps, spirit, 11. 11, c'est le renouvellement. 1, c'est le commencement. Après 10, c'est le 11. Le 11, c'est le renouvellement. C'est le rétablissement. C'est la renaissance. Sachez une chose, en détruisant les forêts, en détruisant la nature, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ces génies-là, ils sont en colère. Et leur colère se voit à travers les catastrophes naturelles ou les événements mystiques qui se passent partout autour du monde actuellement. Ces grands génies, ces grands êtres sont de retour. Ils sont de retour, ils sont déjà en action partout. Partout, ils sont déjà en action. Ils parlent à travers la nature. Observez bien. Qu'il en soit ainsi. Vous êtes le bienvenu de nouveau.